on veut se montrer comme femme forte, femme indépendante, femme ultra puissante, etc., etc. Mais en fait, moi, j'ai un côté très calme dans ma personnalité. Ouais, je trouve que tu incarnes beaucoup aussi cette énergie un peu aussi masculine et l'énergie de feu qui arrive, qui push, etc. Moi, j'ai un schéma familial où ma maman, elle travaille dans un milieu très masculin. Elle a toujours été vraiment cette femme très forte qui est devenue PDG de grandes boîtes. Et donc, moi, j'ai baigné, en fait, si tu veux, dans ce domaine d'affaires masculin. Ouais. Et donc, j'ai toujours été un peu poussée aussi par cet environnement familial de fais plus pour avoir plus, enfin sois plus dans le faire et moins dans l'être. Et sauf que depuis mon deuxième burn-out l'année dernière, j'apprends petit à petit à être aussi beaucoup plus dans l'être, dans la réceptivité, dans l'intuition et tout, de montrer aux femmes tout ce côté vulnérable, que tout est ok entre guillemets, qu'on peut être les deux, qu'on peut pleurer. Déjà montrez-vous vulnérable, n'ayez pas peur d'en parler. Moi, un truc qui a aussi beaucoup changé dans ma vie, c'est d'accepter d'ouvrir la parole dessus et parfois de dire à Pierre, là, mon sas, il faut que je sorte, mais laisse-moi tranquille. Dire c'est pas contre la personne, c'est toi et toi-même. Là, vous avez besoin de souffler, ne serait-ce que 5 minutes, 10 minutes. Et quand vous êtes dans l'entrepreneuriat, c'est trouver l'équilibre pro-perso. Bonjour et bienvenue sur le podcast À Voix Haute. Je suis ravie de vous retrouver pour un nouvel épisode aujourd'hui. Et j'ai l'honneur de recevoir une nouvelle invitée aujourd'hui, Capucine, qui se trouve avec moi, qui est coach business et experte Instagram. Bonjour Capucine. Bonjour. Comment tu vas ? Ça va très bien et toi ? Merci de me recevoir aujourd'hui, ça fait plaisir. Je suis très contente de te recevoir. On est ici aujourd'hui dans le studio de podcast La Capsule qui nous a invités pour enregistrer cet épisode. Et donc j'ai plein de questions à te poser aujourd'hui. J'ai envie de parler d'Instagram, de santé mentale aussi, de l'exposition publique. Est-ce que tu pourrais m'expliquer quel a été ton déclic il y a quelques années pour te lancer sur les réseaux sociaux ? Si tu veux bien te présenter, me dire un peu ce que tu fais et pourquoi tu es là aujourd'hui aussi. Bien sûr, avec plaisir. Bonjour à tous du coup et merci à toi Morgane de me recevoir, ça fait plaisir. Alors pour t'expliquer un petit peu, en 2020, je décroche un Master 2 en vente et digital marketing, sauf que 2020, je pense que c'est une année qui restera quand même dans la tête de tout le monde puisque c'est le début du Covid. Et en fait, moi, j'étais dans l'hôtellerie. Sauf que les hôtels étant fermés, j'ai perdu mon emploi de responsable marketing et je suis quand même assez têtue, assez bornée et je voulais pas trouver un autre job que responsable marketing dans un hôtel. Le problème, c'est que du coup, il fallait que j'attende tous les anciens contacts que j'avais, si tu veux, dans l'hôtellerie. Normal, ils voulaient garder leur travail, on pourra jamais leur reprocher ça de toute façon. Et donc là, je me suis dit un jour, tu sais quoi, tu vois une opportunité sur les réseaux sociaux, plutôt que de toucher uniquement Pôle emploi, le chômage, tu peux tester pour voir ce que ça donne. Et donc, du coup, je me lance dans ce qu'on appelle le marketing de réseau. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, en gros, tu travailles avec une entreprise. Alors, je mets tout de suite un stop. Ce n'est pas un système Tupperware parce que ça, on a beaucoup dit. Mais c'est vrai que, du coup, ça y ressemble un peu. Mais c'est beaucoup encadré. C'est encadré par la loi. Voilà. Ouais. C'est très, très, très encadré par la loi quand même en France. Et donc, je décide de me lancer comme ça pendant 2 ans. Et en fait, au début, je kiffe. J'y vois une opportunité de développement sur les réseaux sociaux, surtout que ça touche vraiment un domaine qui, moi, me tient à cœur de base, qui est la nutrition et le sport. Okay. Donc, je me lance sur TikTok, sur mon compte Instagram personnel. Je commence à publier des vidéos de cuisine. Et là, tout de suite, ça explose. Et donc, ça marche trop bien. Je suis trop contente. Sauf que ça, c'était un peu l'envers du décor. Enfin, la phase que tout le monde voyait, on va dire, entre guillemets. J'ai accompagné plus de 700 femmes dans leurs objectifs physiques et franchement, il y avait une partie de moi qui s'éclatait. Sauf que intérieurement, vraiment, en fait, je hurlais, je brûlais et à petit feu, j'étais en train de me tuer. C'est-à-dire que j'étais vraiment matrixée par le fait de me dire, il faut que tu bosses tout le temps. Si tu bosses pas, tu n'auras jamais de cash qui rentre. Et en fait, je suis rentrée vraiment dans une très mauvaise spirale. Je sortais plus. C'est te dire, j'ai la chance d'avoir une amie qui est coiffeuse. C'est une de mes meilleures amies. Je lui demandais de venir à la maison pour me coiffer les cheveux. Enfin, genre, moi, dans ma tête, si j'allais au coiffeur, et d'ailleurs, j'ai une petite anecdote à ce niveau-là. Ouais, je perdais du temps. Donc, vraiment, je commençais à m'enfermer dans une bulle qui était très nocive, qui était pas bien du tout pour moi. J'ai commencé à boire tous les jours. Voilà. Et en fait... il y a un jour vraiment où j'ai eu un déclic. J'ai pas peur de le dire. En vrai, il y a parfois quand j'étais en call avec les équipes que j'avais, je pouvais même prendre du poppers toute seule. En fait, juste pour rire, pour oublier que je pleurais et tout. Et il y a un jour, je me suis dit, je viens quand même de t'enfiler un cubi de vin, là, ma grande mollo. Genre, tu rentres vraiment dans une pente qui n'est pas oufissime du tout.
Ça s'est fait progressivement, justement, ça? Tu l'as senti ça se faisait progressivement. Wow. En fait, ça se faisait progressivement, mais j'avais tellement la tête et le nez dans le travail que je m'en rendais pas compte. Tu vois, genre... Après, c'est marrant, parce qu'au début, je me disais, bon, tu bois pas avant 19h. Enfin, tu vois, tu rentres quand même dans des réflexions qui sont un peu border. Et puis, j'ai commencé à développer beaucoup d'eczéma. J'ai jamais eu d'acné de ma vie. Et à 25 ans, je fais de l'acné, mais monumental, visage, dos, partout. Et là, je commence à me dire, bon, t'as 25 ans. Quand t'étais petite, tu t'imaginais qu'à 25 ans, tu serais comme ça, dans cet état-là et tout. Et je me suis dit, pas du tout. Et j'en ai presque les larmes aux yeux, tu vois. Ouais, et donc là, c'est un été où je me suis dit, OK, stop, tu peux pas continuer comme ça. Et juste avant de partir en vacances, en fait, je me suis dit, bon, t'as pas beaucoup de thunes, mais tu vas être remettre au sport. Et donc, big up à mon coach Dylan, qui me suit encore 2 ans après, qui a littéralement été aussi, je lui ai déjà dit, je ne sais pas s'il s'en rend compte, mais vraiment ma bouée de sauvetage à ce moment-là. Parce qu'en plus, du coup, je lui avais demandé spécifiquement de mettre les entraînements tôt le matin, à 7h du mat', aussi pour arrêter en fait tout ça. Tu vois, de boire, de me coucher à des heures pas possibles. Je faisais aussi beaucoup de terreur nocturne. Et donc là, j'ai dit stop. Et je suis partie en vacances et... Je sais pas, un jour, je retourne sur Pôle emploi et je me dis, bah, regarde, de toute façon, là, c'est soit tu repars en CDI, ma grande, soit tu trouves un autre job, mais en entrepreneuriat. Et du coup, je vois qu'à l'époque, je cherche un métier de community manager. Bah, je me dis, attends, let's go. Tu peux te lancer en tant que CM et en parallèle, du coup, rester en entrepreneur. Donc, je me lance, du coup, dans la formation, en freelance. Et très vite, ça explose. De toute façon, j'avais pas le choix parce que effectivement, sinon, tu vois, je retournais en CDI. Donc, j'avais pas le choix que de trouver des clients rapidement, à avoir 3 000 € de chiffre d'affaires. Et donc là, rebelote, je me lance, j'y vais à fond. Je travaille tous les jours, mais j'arrive quand même à retrouver un peu un équilibre pro-perso. Mais bon, je travaille quand même énormément. Très vite, mon compte explose du coup sur les réseaux sociaux. Et ouais, en 2024, ça a de nouveau été un peu la sonnette d'alarme parce que je bossais énormément. Et là, pour le coup, je me mettais vraiment un type de pression différente. Qui était... En fait, on va dire, je pense que le marketing de réseau, c'était plus un terrain de jeu. Alors que là, ce métier-là, aujourd'hui, que je fais actuellement, c'est mon métier. C'est mon cœur qui est mis à l'ouvrage, c'est mon âme, pour mes clientes, je donnerais tout, tu vois. Et sauf que l'année dernière, rebelote, en fait, j'ai été prise dans une spirale où, en fait, il faut quand même savoir que sur Instagram, je suis passée de 600 à plus de 30 000 followers à l'époque. Ouais, je suis allée jusqu'à 35 000 followers. Et c'est ouf, c'est parce qu'on a un parcours très similaire, toi et moi. On s'est connus d'ailleurs justement quand on a fait cette formation ensemble de community management. Et à partir de là, toi et moi, on était community manager. Ensuite, on est passé coach. Et ensuite, nos comptes Instagram ont aussi percé un peu au même moment. Mais en même temps. On traversait un peu les mêmes choses à cette époque-là. Et en fait, ce que j'ai vu aussi chez toi comme chez moi, c'est que on a toutes les deux le schéma de l'hyper-indépendante et surtout de la personne qui bosse tout le temps et qui voit sa valeur uniquement parce qu'elle fait et pas parce qu'elle est, tu vois. Et en fait, le problème, c'est qu'on se dit, c'est bon, je suis passée au-dessus du burn-out et tout va bien, j'ai vécu le burn-out, je sais ce que c'est. Sauf qu'en fait, il va se montrer sous d'autres aspects à chaque fois. Puis c'est le schéma, en fait, vraiment, il est tellement insidieux, tellement silencieux. Et bon, moi aussi, j'ai vécu des presque burn-out, on va dire, et j'ai envie de dire burn-out quand même, mais j'ai su voir la sonnette d'alarme à temps, mais à chaque fois, je me rends compte que je retombe dans le schéma. Et je me dis, mais c'est fou quand même, alors on n'apprend pas de nos erreurs ou quoi? Mais c'est ça. On est vraiment dans le même truc, on se met une pression énorme, en fait, quand on... Surtout, je pense, quand, comme toi, j'ai un projet qui me tient tellement à cœur, où tu mets toute ton âme, tout ton cœur dedans, et tu te mets une pression monumentale derrière. Et ça, c'est vrai qu'on n'en parle pas assez, mais on adore ce qu'on fait, on est passionné par ce qu'on fait, mais à la fois, on est un peu l'esclave de temps en temps de nous-mêmes. Et ça, c'est très, très dur. Et justement, par cette exposition publique, est-ce que tu as ressenti, toi, peut-être... on va dire de la pression ou tu avais peur aussi de te montrer sur les réseaux sociaux? Est-ce que c'est quelque chose qui t'a touché, pardon? En fait, j'ai jamais eu vraiment peur de montrer parce que j'étais habituée à ça, vu que depuis 2020, j'étais sur Instagram, sur TikTok. Mes potes se moquent encore de moi, parce qu'à l'époque, au début de mes vidéos, je disais « Salut les petits capucins !» Tu vois, j'adore. Je te jure, pour commencer mes vidéos de cuisine. Et j'ai recommencé d'ailleurs cette année avec il y a 2 ans, quand j'ai mis en place le concept des tutos story. Ouais, en fait, j'en ai fait des contenus sur les réseaux sociaux. Mais donc, je pense que j'ai jamais vraiment eu peur de me montrer. Par contre, vraiment, une chose que je peux te dire, c'est que j'ai
Enfin, je me cachais quand même derrière un voile. Ça, je l'ai su vraiment quand je travaillais l'année dernière avec ma coach business. En fait, il y a énormément de facettes de moi qui n'ont jamais été exploitées. Tu vois, ça revient avec ce que tu disais tout à l'heure quand tu disais... on est des femmes, enfin on veut se montrer comme femmes fortes, femmes indépendantes, femmes ultra puissantes, etc., etc. Mais en fait, moi, j'ai un côté très calme dans ma personnalité. Oui, c'est vrai. Je suis hyper, en fait. Quand on t'entend là, parce que j'imagine que même les auditrices et celles qui vont nous regarder, ils vont se dire, waouh, elle a une énergie de feu. Et c'est vrai, je trouve que tu incarnes beaucoup aussi cette énergie un peu aussi masculine et l'énergie de feu qui arrive, qui push, etc., qui est un peu dans le leadership. Mais moi, te connaissant aussi un peu plus, on va dire en profondeur, je sais qu'il y a une facette de toi que tu ne montres pas forcément. Quoique tu le fais de plus en plus sur les réseaux. Je le fais de plus en plus, j'apprends à le faire. Tu commences à rééquilibrer cette énergie féminine où tu es un peu plus dans la réception, mais aussi dans la vulnérabilité que tu ne montres pas. Donc parle-moi de cette facette de toi. Non, mais c'est vrai. En fait, j'apprends à l'accepter. Déjà, à me dire... En fait, tu sais, on en parlait aussi déjà beaucoup. Moi, j'ai un schéma familial où ma maman... Et big up à elle parce que c'est une source d'inspiration pour moi qui est juste extraordinaire. Elle travaille dans un milieu très masculin. Elle a toujours été vraiment cette femme très forte qui est devenue PDG de grandes boîtes, qui fait des opérations dans ces boîtes qui sont, je dirais pas les noms parce que ça reste quand même confidentiel, mais qui sont très, très haut chiffrées. Ouais. Et donc, moi, j'ai baigné, en fait, si tu veux, dans ce domaine d'affaires masculin. Ouais. Et donc, j'ai toujours été un peu poussée aussi par cet environnement familial de fais plus pour avoir plus, soit plus dans le faire et moins dans l'être. Et sauf que depuis mon deuxième burn-out l'année dernière, justement, où j'ai travaillé avec ma coach business, j'apprends petit à petit à être aussi beaucoup plus dans l'être, dans la réceptivité, dans l'intuition et tout. Mais c'est vraiment difficile parce que, tu vois, par exemple, tu vas me demander de me présenter, je vais... oui, c'est vrai, t'étais toute stressée avant l'épisode, c'est trop drôle, mais dès que tu vois que tu poses ta voix et que tu te mets dans ta zone de génie, en fait, tu vois, il y a aussi, ça ressort, tu vois, genre t'es à l'aise, etc. Mais c'est vrai que juste avant, t'étais toute stressée, c'est trop mignon. Donc la vulnérabilité, c'est un côté... En fait, je sais pas si du coup, c'est mon côté timide, tu vois, qui a peur de se montrer, de se montrer et de montrer tel que je suis. Je pense qu'il y a aussi beaucoup les traumas de l'enfance, les moqueries, le harcèlement. Tu vois, quand t'es arrivée, tu m'as dit « Ah, t'as mis tes cheveux frisés ?» Ouais, mais pendant des années, j'ai lissé mes cheveux, je les ai cramés, je les ai brûlés. Enfin, tu vois, moi, quand j'étais petite, on me disait ah, tu mets du PQ pour gonfler tes lèvres. Et donc, je pense que du coup, en fait, j'ai connu une croissance sur les réseaux sociaux où j'ai montré que le côté d'affaires, enfin, le côté masculin de ma personnalité, très leadership, comme tu disais. Et en fait, aujourd'hui, j'essaye aussi justement de montrer aux femmes tout ce côté vulnérable, que tout est OK, entre guillemets, qu'on peut être les deux, qu'on peut pleurer, que tout n'est pas... Enfin, que tout est linéaire, toutes ces petites choses-là. Donc, t'en parler, ça va être difficile parce que même moi, je suis en train d'apprendre à me connaître. C'est le chemin d'une vie, d'apprendre à se connaître. Et honnêtement, c'est le plus beau travail que tu peux faire aussi pour toi. Mais en fait, c'est hyper inconfortable parce que tu perds tous tes repères quand tu apprends à te connaître. Quand tu vas en profondeur et que tu découvres des facettes de toi que tu as refoulées pendant 25 ans, 30 ans, tu vois, il y a des choses que tu n'as pas envie de voir, que tu n'as pas envie d'accepter parce que tu n'as jamais incarné ça. Et pour toi, en fait, même si c'est bon pour toi, ton cerveau, pour lui, s'il ne connaît pas, c'est inconfortable. Et c'est pour ça qu'on reste dans des schémas toxiques très longtemps et qu'on veut pas, on va dire, qu'on ne s'en sort pas. C'est souvent parce que ton cerveau, ton système nerveux ne connaît pas encore ce que ça fait. Donc, il va préférer refouler et préférer incarner ce que tu as toujours incarné. Donc, quand on est dans ce process d'apprendre à se connaître, on déconstruit tellement de choses intérieures. Et en fait, c'est horrible parce que tout sur quoi on s'accrochait, tu vois, pour dire « je suis ci, je suis ça », avec toutes ces étiquettes. Mais en fait, tout s'envole d'un coup et on se dit mais qui on est derrière toutes ces étiquettes, qui on est, et c'est très inconfortable. Enfin, c'est le principe de la crise existentielle. Donc, je pense qu'on est encore en plein dedans là. On a tout fait. Je pense burn-out, crise existentielle. Je pense que c'est nécessaire dans une vie. Honnêtement, je te le dis avec beaucoup de recul aujourd'hui, c'est la meilleure chose qui me soit arrivée, la crise existentielle. Sans ça, je ne me serais pas découverte. Et crois-moi, j'étais dans une énergie masculine très blessée avant. J'étais aussi cette fille... Après, je sais que je parais toujours indépendante et je n'ai pas écrasé l'indépendance en moi parce qu'en plus, je suis Verseau, je suis le signe le plus indépendant. Donc voilà aussi. Et ça fait partie de moi parce que j'ai cette valeur de la liberté qui règne dans ma vie, voilà. Mais ce que je veux dire, c'est que je sais que mon masculin, j'ai commencé à le guérir, à me réconcilier avec cette énergie et à plus être dans le contrôle, en fait. C'est quand tu sors du contrôle. Tu es dans un leadership sans le contrôle, tu vois. Et j'ai toujours été cette
femme, mais très masculine, en fait. Et aujourd'hui, je sens que j'ai retrouvé des parts de moi avec cette vulnérabilité. Tu vois, tout ça, je pensais... Déjà, j'aurais jamais pensé être déjà au micro d'un podcast pour parler de ma santé mentale, tu vois. Et ça, c'est ça qui est dingue. Et en fait, je me dis, moi, ma crise existentielle, c'est la meilleure chose qui me soit arrivée parce que j'aurais jamais pu me connaître comme ça, j'aurais jamais pu monter tous ces projets. Et même si là, voilà, tu vas peut-être être dans l'inconfort pendant des mois, voire des années, crois-moi, d'ici à un moment donné, tu regarderas en arrière et tu diras... Mais oui. Et même, je pense que c'est important, tu vois, nous, à titre personnel, en fait, je pense que c'est important que ce soit dans l'entrepreneuriat, parce que je pense que tu as aussi des entrepreneurs et j'allais dire des particuliers, mais des... Oui, c'est des personnes qui sont salariées. Voilà, des salariés ou autres qui nous écoutent. Je pense que c'est important. Après, moi, c'est vrai que j'ai que la vision entrepreneuriale, mais je vois très bien que ça a un impact sur ma vie perso. Et franchement, jamais j'aurais pensé dire ça un jour. Mais tu vois, aujourd'hui, à titre personnel, on est en train d'acheter une maison, on veut fonder une famille. Et moi, je me dis, oula, ma grande. Oula, là, si tu vas avoir des enfants, il va falloir d'abord soigner... Oula, il va falloir d'abord soigner des trucs... S'il y a des mamans qui nous écoutent, des futurs parents, c'est pas que les mamans, c'est aussi les papas, évidemment. S'il y a des futurs parents qui nous écoutent, allez chez le psychologue, allez faire une thérapie avant d'avoir des enfants, par pitié, parce qu'on est aussi nous-mêmes des enfants. Et moi, si j'ai un conseil à donner, allez en thérapie. Au moins une fois, et faites un suivi pendant 1 an, parce que, croyez-moi, les enfants prennent de vos traumas, de vos schémas, ils prennent beaucoup de choses. Renseignez-vous sur le transgénérationnel, renseignez-vous sur tout ça. Moi, c'est un long travail que j'ai fait sur moi et qui est toujours en cours, évidemment, et c'est fou les choses qu'on prend conscience, en fait, de ce qu'on a hérité de nos parents, de nos grands-parents, et même encore au-dessus. Et je sens que je porte des choses. Moi, par exemple, je sais que j'ai le rapport à la maternité, le rapport à la mort aussi, qui est très compliqué encore aujourd'hui parce que j'ai hérité ça, en fait, tout simplement, parce qu'il s'est passé des choses horribles dans ma famille. Donc, évidemment, ça porte. Et franchement, aujourd'hui, je pense qu'on est dans une génération qui prend conscience... qui s'ouvre à ça. Qui s'ouvre à ça, qui prend conscience de ça. Et tu vois, c'est marrant parce qu'on en parlait cet été où moi, je disais, mais moi, je serais trop fière de dire que je vais voir une psy. Mais moi, je suis trop fière, mais avant, c'était la honte. J'y vais pas parce qu'aujourd'hui, j'en ressens pas le besoin et je pense que j'ai encore beaucoup de travail à faire sur moi à titre... entre moi et moi-même, tu vois. Mais cet été, j'en parlais avec mes parents. Je leur disais, mais moi, je serais trop fière. Au contraire, genre, ça montre aux gens que tu vas prendre soin de toi. Et tu vois, moi, récemment, il y a pas longtemps... Pour en revenir un peu à ce qu'on disait, on m'a traité d'égoïste. J'adore. Et alors, venant de la personne, je l'ai encore un peu... tu vois la boule quand tu n'arrives pas à dire quelque chose qui est là. Moi, c'est resté là. Et j'ai regardé cette personne et j'ai pas honte de le dire. Je lui ai dit, mais t'es un connard, en fait. Tu me traites d'égoïste parce que je prends soin de moi. Et là, tu te dis, allez... C'est là que tu comprends comment est formée la société. Tu te dis, mais en fait, oui, tu vois, personne prend soin de soi. Genre... moi, je serais trop fière de dire je vais voir une psy, genre, parce que ça montre que tu veux faire un travail sur toi pour devenir une meilleure personne, potentiellement pour développer des meilleures relations avec les gens, que ce soit dans le boulot, dans le perso, avec ta famille et tout. Et donc, genre, allez-y, criez-le haut et fort. Hein. Vraiment, pour moi, c'est le plus gros green flag ever, c'est quelqu'un qui me dit moi je suis suivie, je suis en thérapie. Ce week-end, j'étais à la braderie de Lille avec tous mes potos, quoi, tous mes copains, ça faisait trop plaisir parce que purée, j'ai rien fait de l'été et je me suis dit waouh, ça fait du bien. Et j'ai revu beaucoup de gens et en même temps j'ai discuté avec plein de gens que je connaissais pas, etc. et dont beaucoup me suivaient sur les réseaux sociaux et j'étais assez étonnée parce que ce sont des mecs qui m'ont dit moi je suis suivie en thérapie et moi ça m'étonne toujours parce que chez nous les femmes, on est peut-être un peu plus propice à se dire ok, je vais me faire aider, on est un peu plus dans l'émotionnel, donc forcément on a ce petit truc en plus qui fait que on va aller plus facilement chercher de l'aide, bien que ça dépend le profil. Moi, j'étais hyper indépendante, toi aussi, donc je pense que c'est plus complexe. Mais selon les schémas, mais en fait, chez les mecs, je sais que c'est plus compliqué. Et c'est vrai que de plus en plus, même dans mes DM Insta, je remarque que les hommes commencent à prendre conscience qu'eux aussi, ils ont besoin d'aide. Et là, ça m'a fait vraiment quelque chose parce que ce sont des hommes, enfin vraiment, on dirait pas, mais en fait, ils m'ont parlé de leurs problèmes perso, etc. Et juste après, m'expliquer qu'eux aussi, ils sont suivis. Puis après, d'autres personnes qui me disent, grâce à ton contenu, je prends conscience que, en fait, il y avait plein de choses qui allaient pas chez moi et je pensais que j'allais bien, mais en fait, je vais pas bien. Et j'avais trop normalisé ça. Et en fait, c'est là que je me dis, c'est ça mon rôle, c'est ça ma mission, c'est de vous faire prendre conscience des signaux d'alerte que, en fait, on pense que c'est normal, mais ça l'est pas du tout.
Et ça m'a fait plaisir parce que je pense que, on est dans une génération où on est en train de s'ouvrir. Et en fait, il ne faut pas en avoir honte de demander de l'aide. Tout le monde a besoin d'aide. C'est vraiment la meilleure chose qui peut vous arriver, bien que c'est inconfortable. Et ce chemin, on ne peut pas le faire seul. Clairement. Vraiment, dans n'importe quoi, on ne peut pas le faire seul. Clairement. Mais tu sais, moi, ça me fait penser à un truc, là, ce que tu es en train de dire. L'année dernière, quand j'ai contacté, en fait, en mars, après mon buzz sur les réseaux sociaux, je ne savais plus donner de la tête et j'étais vraiment perdue. Et j'ai contacté... ma coach, et en fait de base je l'ai contactée sans trop vraiment savoir, mais en fait je savais que je cherchais quelqu'un pour m'épauler, et là d'elle-même elle m'a dit oulala, alors attends, tu viens de connaître une hypercroissance qui n'est pas du tout structurée et qui n'est pas encadrée, enfin, tu vas te prendre un mur. Le mur, je suis en train de me le prendre, mais de toute façon, il fallait qu'il arrive à un moment ou un autre, parce qu'effectivement, l'année dernière, vraiment, moi, j'ai décollé, hein, j'ai fait une fusée, et on a du coup, on a travaillé sur tout le travail de fond dont j'avais besoin de faire. Et j'avais du mal à dire sur les réseaux sociaux, du coup, que en fait, je me faisais accompagner, du coup, pour le business. Parce que tu es coach business ? Alors, pas parce que je suis coach business, mais en fait, dans ma tête, à l'époque, comme j'ai connu vraiment cette hyper-croissance, je pense que inconsciemment, je me suis dit, maintenant, tu as une pression sur les épaules où, genre, tu es celle qui accompagne les autres. Et donc, tu vois ce que je veux dire ? Ouais, et bien donc, sûr, bien sûr. Si tu te fais accompagner, est-ce que du coup, tu ne serais pas illégitime ? Oh, waouh. Tu vois le délire ? Et ça, j'en ai pris conscience il n'y a pas longtemps. Alors que sûr, là, aujourd'hui, je reprends l'accompagnement avec cette coach. Je serais trop fière de dire, mais les gars, let's go, en fait. Genre, she's the best for me, tu vois, et moi, je serai la best pour quelqu'un d'autre. Et en fait, à l'époque, j'avais cette pression-là aussi sur les réseaux sociaux. Bon, en fait, c'est la même chose pour moi. J'avais honte au départ. Enfin, c'est pas que j'avais... Si, c'est de la honte. En vrai, quand on regarde, quand on creuse un petit peu plus, c'est de la honte, parce que la même chose pour moi, je suis accompagnée dans ma santé mentale. J'ai thérapeute, coach, j'ai plusieurs professionnels, j'ai kinésiologue, j'ai hypnothérapeute, etc., selon les problématiques. Voilà, je me dis, bon, allez, je vais piocher. Et en fait, quand j'ai lancé mon programme et tout ça, même moi, je m'étais dit, mais je suis toujours un peu bancale dans ma santé mentale. Qu'est-ce que je vais aller accompagner d'autres personnes ? Et puis, je me dis, il y a des personnes plus évoluées. Mais en fait, c'est pas la réflexion à avoir. Non, tellement pas. C'est tellement pas ça. En fait, toi-même, tu peux impacter avec juste qui tu es et comment tu es. Et en fait, je trouve que ça fait ma force aujourd'hui, parce que mes faiblesses, moi, je les partage. En fait, parfois, c'est hyper inconfortable de dire aux filles que j'accompagne, en ce moment, ça va pas. En ce moment, il y a ça. Et en fait, elles m'ont dit, justement, cette semaine en coaching de groupe, c'était un gros moment de gratitude sur leur chemin. On a fait un petit stop en disant, on va regarder les 6 mois avant ce qui s'est passé. Et en fait, elles m'ont toutes dit que ce qui les aidait énormément, c'était que je montre totalement... La transparence. Mes faiblesses, par exemple, le mois d'août avait été compliqué psychologiquement, j'étais à bout, j'étais en crise, etc. Je leur ai dit, et j'ai tout expliqué, vraiment tout ce que je traversais étape par étape, et elles ont vu qu'on peut s'en sortir, en fait. Et c'est ça qui leur donnait de l'espoir. En fait, je me suis dit, mais c'est fou, en fait, toutes mes faiblesses aujourd'hui sont devenues finalement des forces qui impactent des gens. Ça, c'est le premier exercice du coup que je fais dans mon accompagnement Lady Business. En gros, ça s'appelle la SWOT Analysis, et tu analyses les forces, les faiblesses, les menaces et les opportunités. Donc les forces et les faiblesses, en général, ça va être tout ce qui va être interne pour un business, tu vois. Par exemple, ça peut être ici. Et menaces et opportunités, c'est tout ce qui va être externe et donc qui est hors de ton contrôle. Et moi, c'est vraiment un exercice que je demande à mes clientes de faire. Pourquoi ? Parce que quand tu as conscience de tes forces et tes faiblesses, tes forces, être une femme indépendante, tu vois, moi, par exemple, une pression que j'ai, c'est je suis dyslexique, et même si je peux me relire 3 fois, la faute, je la verrai pas. Et je vais la voir 4 heures après dans ma story, et je vais être là, putain, t'es chier, ça, c'est une faiblesse. Et en fait, moi, vraiment, ce que j'apprends à mes clientes derrière, c'est à utiliser ça dans leur discours de vente, donc dans ce qu'on va appeler leur storytelling. Pourquoi ? Parce que c'est ça qui va faire en sorte qu'elles vont connecter avec d'autres gens. Et tu vois, moi, je le dis, et je pense que c'est mon exemple préféré, parce que je leur dis, moi, demain, je te fais un contenu où tu dis que je suis dyslexique, qu'avec mon business, j'ai déjà fait plus de 140 000 € de chiffre d'affaires, ça va inspirer d'autres femmes dyslexiques. Et donc, en fait, tu vas se dire, mais c'est bon, on n'est pas des merdes de la société parce qu'on fait des fautes d'orthographe, tu vois, c'est pas notre faute un tant soit peu, c'est juste une pathologie, donc c'est OK, et au contraire, c'est ça qui nous permet de nous connecter. Et c'est ce qu'on disait aussi tout à l'heure par rapport à la vulnérabilité. Moi, j'embrasse de plus en plus ça avec moi-même, en me disant, t'es comme ça, c'est OK. Tu pourras jamais changer. Par contre, tu peux toujours t'améliorer, aller vers mieux, te transformer. Tu vois, de toute façon, le mot changer, on l'aime pas. Tu vois, celui-là, l'ego, il déteste la transformation, le changement, il déteste ça. Donc, en fait, au contraire, je trouve que vraiment se connecter à ses forces et ses faiblesses, en avoir conscience, c'est aussi dire au cadeau que nous offre la vie, merci. Oui, complètement.
Et ça, c'est beau ce que tu racontes parce que c'est une belle preuve de résilience aussi. C'est qu'aujourd'hui, tu as réussi à changer de perception sur tes traumas, tes blessures, tes faiblesses, entre guillemets, parce qu'aujourd'hui, tu les vois comme des forces qui peuvent, en fait, te permettre de connecter avec des personnes qui ont vécu la même chose que toi et qui se disent, je me sens vue, je me sens comprise. Et en fait, c'est avec cette personne que j'ai envie de progresser, d'évoluer, parce que cette personne a vécu ce que moi, je suis en train de vivre. Ouais, et c'est surtout... Alors, je pense, sans vouloir me jeter des fleurs, je pense que c'est ça aussi qui fait de moi une bonne mentor et une bonne coach, parce que j'ai énormément de bienveillance. Et au début, tu vois, moi aussi, mon accompagnement, je l'ai aussi créé pour préparer les femmes à ne pas vivre ce que j'ai vécu. Parce que... Pour celles, du coup, qui ne le savent pas, moi, j'ai un accompagnement vraiment qui est hybride. Donc, c'est une formation couplée à un accompagnement de 3 mois. On va voir 3 choses, le mindset, Instagram et le business. Ma croissance Instagram m'a littéralement fait exploser au niveau de mon business. Alors, je pars quand même du principe qu'avec 300 followers, tu peux faire 10 000 euros de chiffre d'affaires en fonction du prix de ton produit. Parce que déjà, si tu vends aux 300 personnes, c'est bien. Et ce que j'explique à mes clientes aussi, c'est que si elles ne font pas de vente avec 300 followers, elles n'en font pas plus quand elles auront 1000, 5000, 10 000, 20 000 abonnés sur leur compte Instagram. Parce que ça part de la vente. Et en fait, si tu veux, comme moi, j'ai connu vraiment cette hyper croissance où... j'ai appris à vendre en même temps. J'ai appris à utiliser le storytelling en même temps. En fait, moi, d'un coup, je me suis pris ce tsunami de tu dois tout apprendre et en même temps, trop bien, tu fais des ventes. J'étais pas prête au niveau du business. Et ce qui a fait qu'en fait, j'ai fait une énorme montagne russe. Et donc, post-buzz, une fois que tout ce tsunami était passé, il a fallu déjà que je relâche la pression, que j'apprenne à m'écouter. Là, j'avais l'impression que mon corps, il était en train de mourir. Arrêter de bosser, pour moi, c'était vraiment à l'intérieur de mon corps comme un choc, tu vois. Et d'un autre côté, il a fallu que je restructure. Et en fait, du coup, je me suis dit, oh waouh, t'aides les femmes à gagner en visibilité, à exploser sur les réseaux sociaux, mais tu veux pas qu'elles vivent le burn-out. Donc, j'ai restructuré, encore une fois, tu vois, mon accompagnement pour justement leur éviter de vivre ça. Et aujourd'hui, j'ai des clientes, Anouk, Farah, Maëlys, comme elles sont prêtes à accueillir, elles explosent. Et genre, moi, c'est... Comment dire ? En fait, c'est horrible parce que je prends un peu la responsabilité de leur réussite sur les épaules, mais je pense que c'est mon côté tellement bienveillant. Tu vois, moi, j'aimerais pas que quelqu'un vienne me voir en disant « Meuf, j'ai explosé, mais j'ai aussi fait un burn-out ». Alors, c'est arrivé à une personne qui a suivi mon accompagnement, mais pas parce qu'elle a explosé sur les réseaux sociaux. C'est un autre sujet, donc ça va encore. Mais tu vois, j'aimerais pas qu'une de mes clientes vienne me voir en me disant « Capucine, avec ta méthode, on a tellement réussi qu'on a fait le burn-out ». Que je prends un peu, tu vois, cette responsabilité. Je me dis, je les protège. C'est pas bien parce que c'est pas leur donner leur leadership. C'est pas bien. Tu vois, donc je me détache vachement de ça. Mais d'un autre côté, je me dis... Tu leur mets aussi leur armure. Bien sûr. Tu vois, tu leur aides à créer leur propre armure et tu sais qu'elles vont rentrer, elles sont des petites chenilles qui vont voler et devenir des papillons. Et moi, aujourd'hui, chaque femme qui quitte mon accompagnement, je suis tellement sereine. Et en fait, je pense que j'ai même, moi, plus confiance en leurs produits, en leur process, en leur stratégie qu'elles-mêmes. Que tu vois, je me dis, elles vont pouvoir voler tranquilles et elles seront toujours épanouies dans leur business. C'est hyper intéressant. Alors effectivement, le fait de se sentir un peu responsable de la réussite, on va dire, des personnes que tu accompagnes. Moi, c'était ce que j'avais le plus peur, c'était de par mon côté aussi hypersensible. Toi aussi, tu es hypersensible. Donc j'avais trop peur effectivement, de prendre un peu les fardeaux de la personne et d'être dans ce syndrome du sauveur. Et je pense que je l'ai été à un moment donné, au début de mes accompagnements, j'ai été beaucoup. Et c'est immédiatement le premier point que j'ai travaillé avec ma coach quand je me suis vraiment lancée dans l'accompagnement high ticket, one-to-one, etc. C'était OK, je veux pas être dans un syndrome du sauveur, à me dire OK, cette personne va vraiment pas bien. Et en fait, je me vois en elle, forcément, parce que je pense que toutes mes clientes sont des miroirs de moi. C'est vraiment, on a toutes des points communs, mais vraiment, c'est parfois, je me dis, mais c'est fou, c'est ma jumelle, quoi. C'est pas possible. Et en fait, je veux pas me sentir à la merci, people pleasing, repartir dans les schémas comme ça. Et c'est le premier truc que vraiment j'ai appris. Et en fait, juste ce qui m'a énormément aidée, parce que si tu crois un petit peu aux énergies, enfin je sais que même à travers un visio à distance, je peux ressentir, parce que c'est ça qui m'aide en fait finalement à trouver comment je vais la coacher, tu vois, à me connecter à ce qu'elle ressent. Et moi, ce qui m'a énormément aidée, c'était un simple petit rituel. C'était 5 minutes avant une séance de coaching. C'était de me dire, OK, il faut que je protège mon énergie. Et en gros, je visualisais vraiment comme une bulle dorée autour de moi pendant 5 minutes en respirant. Et vraiment, je me répétais intérieurement,
je ne prends pas l'énergie qui est là. Je garde mon énergie pour moi et je ne prends rien de ce qui vient de l'extérieur. Et vraiment, j'ai visualisé pendant des mois et des mois avant chaque séance de coaching une bulle comme ça. Et en fait, aujourd'hui, c'est automatique, quoi, tu vois. Après, je me sens protégée et je ferme la session. Ça veut pas dire que je ne pense plus à elle ou quoi, ça n'a rien à voir. J'ai toujours des petits trucs en mode tiens, je pense à elle, comment elle va, etc. Mais ce que je veux dire, c'est que je prends pas le fardeau de la personne. Et dans un accompagnement, toi, tu donnes ta méthode, tu expliques, etc. Donc, tu as ta responsabilité là-dedans, ton travail est fait. Maintenant, c'est à elle aussi, tu vois, de mettre en place les choses. Et évidemment, si les actions sont pas prises de son côté, bien sûr, ce n'est pas toi. Ce n'est pas toi. Mais après, tu vois, c'est marrant parce qu'il y a deux choses que tu dis. Parce que, premièrement, toi et moi, on n'est quand même pas dans le même domaine. Non. Dans le sens où toi, tu es plus vraiment sur le travail perso. Moi, je suis là pour le business. Ouais. Et un truc qui a vachement changé, quand j'étais en one-one, il y en a, elles me racontaient leur vie. Et là, en fait, tu t'es rendu compte que c'était le mindset qui bloquait ? Non, mais il y en a qui me racontaient vraiment leur vie. Tu vois, genre, elles arrivaient en coaching où de base, on est censé travailler sur ta stratégie de communication, ton lancement, etc., etc. Et tu me parles de tes problèmes perso. C'est horrible, j'avais l'impression d'être hyper méchante. Mais d'un autre côté, j'étais là en mode, ma chérie, on a 2 heures. Je suis pas là pour écouter tes trucs de, je sais pas, de médecin, de gynéco. Et tu vois, et pendant longtemps, je me suis dit, mais l'image que tu renvoies à ta cliente. Et en fait, après, avec du recul, je me suis dit, bah non. Tu dois cadrer. Tu dois cadrer. C'est ton rôle en tant que leader, mentor, coach de cadrer, mettre un cadre. Et petit à petit, ça m'est déjà arrivé de dire à un appel à une cliente, attends, t'arrives là, t'es pas du tout dans la bonne énergie. Tu arrives déjà, avant de dire bonjour, tu te plains de ce qui vient de se passer. So, on va fermer le call. J'ai fermé l'ordi. Je dis, on va fermer le call. On va reprogrammer une séance. Donc, je pense que nous, c'est un peu la différence. Après, c'est vrai que moi, tu vois... Ouais. Après, j'ai des copines qui sortent de mon accompagnement. Enfin, j'ai des clientes qui deviennent copines. Des copines. Ouais, ça, j'adore. Mais ça m'a aussi, tu vois, un petit peu mis un petit caillou dans la chaussure, dans le sens où derrière, beaucoup de personnes cherchaient à être mon amie. Et donc, il a fallu encore une fois, tu vois, que je repose les limites en mode... C'est pas que je suis méchante ou c'est pas que j'ai trop d'amis, tu vois, et que je veux pas plus d'amis dans mon cercle. Pas du tout. C'est juste que je pense qu'il y a certaines personnes qui... Pas vous dire qui m'embauchent, mais qui me... Idéalisent ? Non, qui choisissent mon accompagnement pour qui je suis, pour ce que je vais leur transmettre, mais je ne pourrais pas aller plus loin que l'accompagnement professionnel. Oui, Il y en a d'autres, ça s'est fait, mais tellement naturellement, que tu vois, aujourd'hui, c'est avec elle que j'ai fêté l'année dernière les 2 ans des Lady Preneuses. Enfin, il y a eu plein de choses, mais je pense aussi que c'est ça, poser des limites. Oui, bien sûr. Et sur les réseaux sociaux, c'est compliqué. Mais moi, je t'ai toujours dit, je ne sais pas comment tu fais dans tes DM pour... Ah ouais, non. Moi, je pourrais dans pas. les DM, c'est plus compliqué. En fait, les personnes qui sont dans mon accompagnement, franchement, j'ai rien à dire. C'est rare que je pose des limites. En fait, je leur explique le cadre tout de suite dans le call de bienvenue, quand on commence à faire connaissance, elle et moi. Et franchement, c'est fou parce que, alors oui, il y a beaucoup de personnes en détresse, évidemment, mais elles se responsabilisent. Moi, je les apprends énormément à se responsabiliser parce que pour moi, c'est primordial déjà pour avancer. Et en fait, honnêtement, franchement, j'ai peut-être eu, quelques clientes pour qui c'était un peu plus compliqué sur les débuts, mais en vrai, avec le temps, ça allait. Dans les DM, c'est plus compliqué. Dans les DM Instagram, j'ai un peu de tout, sans vouloir porter de jugement ou quoi que ce soit, mais c'est vrai que là-dessus, je me suis mis beaucoup plus de limites qu'avant. Je réponds beaucoup moins qu'avant. En fait, c'est pas que je réponds plus, ça veut pas dire ça. Je réponds pas à tout le monde quand je sens que... En fait, je redirige. Quand je sens que ça va pas être pour moi, je redirige vers des psychologues, je redirige vers des podcasts, je redirige vers des personnes qui seront plus, peut-être qualifiées que moi. Parce que je sais que je peux pas, j'ai mes limites aussi là-dessus, dans l'accompagnement, évidemment. Dans les DM, c'est plus compliqué. Donc, disons que j'ai un peu de tout, mais je sais poser mes limites, je sais dire OK, ça non. Et avant, je me mettais la pression à me dire qu'il fallait que je réponde tous les jours, que je passe 2 heures à répondre aux DM. Aujourd'hui, non. Aujourd'hui, c'est... En fait, limite, les DM Insta, c'est vraiment en bas de ma liste de ma to-do list. Tu vois, c'est si j'ai le temps. Et je pense que ça me fait du bien parce que ça me permet de me concentrer déjà avec tous les messages et toutes les filles. C'est elle, ma priorité aujourd'hui. Donc... Et enfin, il y a une grosse différence là-dessus, mais ça va. Et toi, comment tu gères ? J'ai appris à gérer. Comment ? C'est quoi tes tips ? J'ai appris à gérer. L'année dernière, quand j'ai buzzé, j'avais des centaines de messages par jour. Moi, j'ai demandé à ma meilleure amie de gérer avec moi. À un moment donné, je ne pouvais plus. Pendant un moment, j'ai demandé à quelqu'un de m'aider à gérer.
Mais ça se passait pas bien du tout parce que moi, il y a un truc qu'on peut pas m'enlever, c'est les vocaux, c'est la connexion, toi, c'est tu fais mon les vocaux. essence. Ouais, moi, le truc, c'est que moi, je fais vocaux, mais c'est vrai que par contre, je demande à la personne en face de limiter les vocaux. Ouais, c'est ça. Parce que moi, je supporte pas les vocaux sur Instagram. Mais c'est pas que je supporte pas les vocaux, mais quand il y en a qui me font des vocaux de 5 minutes. C'est ça le truc. C'est pour et ça quand que t'as 5 vocaux de 5 minutes, même en x2, t'es là genre... je te connais pas, mais je t'aime bien. J'aime ton projet et je sens que toi et moi, on peut aller loin. Mais par contre, genre, toi, t'es encore au step Insta, on discute. Moi, d'ailleurs, j'ai mes clientes, j'ai mon business, j'ai mes équipes à gérer. Donc, je pose quand même vachement les limites. Mais imagine 30 DM avec que des vocaux déjà. Non, mais non. Et moi, je le dis, hein. Moi, je le dis bien. Écoute, je te fais des vocaux, mais je suis concise dans mes vocaux parce que j'ai l'habitude aussi. Tu vois, moi, les problématiques, c'est toujours les mêmes. Hein. J'arrive pas à gagner des abonnés, j'arrive pas à vendre, j'arrive pas à mettre en place ma stratégie de contenu. Donc, en fait, moi, si tu veux, c'est devenu un automatisme pour moi de répondre à ce genre de message. Après, ce que j'aime en parlant avec vous, avec les personnes du coup qui viennent m'écrire en DM, c'est que c'est toujours des projets différents et même si la problématique de base c'est la même, quand tu creuses un peu et quand tu échanges aussi avec la personne, tu te rends compte qu'il y a beaucoup plus derrière. Tu vois, et c'est ça Bien aussi sûr. qui est marrant sur Instagram. Et je pense que c'est vraiment la transformation aussi qu'on accompagne, enfin qu'on fait dans les 10 business. Parce que moi, quand il y en a qui me disent, par exemple, qu'elles n'arrivent pas à vendre, au final, elles arrivent très bien à me vendre un bout de pain en privé ou leurs produits en privé. Ce dont elles ont peur derrière, c'est la peur du jugement. C'est plein de choses, tu vois. Et le fait d'échanger avec elles, moi, j'adore. Déjà aussi parce que ça me donne des idées de contenu. Si vous cherchez un tips, voilà, les gars. Mais j'ai appris à gérer aussi. Okay. Et puis, tu vois, moi, je suis aussi passée à un step où je suis là en mode, je qualifie, comme toi, les personnes. Hein. Tu vois, moi, une personne, je vais tout de suite la sentir en DM. Pareil. La dernière fois, tu vois, il y a quelqu'un qui me contacte et qui me demande des informations sur l'accompagnement Lady Business. Donc, je lui dis, bien sûr, mais avant de te donner des informations et un tant soit peu de perdre mon temps, finalement, dis-moi d'abord ce que tu... Moi, c'est ça ma méthodologie dans les DM. Pareil. Dis-moi ce que tu fais. Si je vois que ton profil, il fit, que je peux t'accompagner, bah, vas-y, on continue la discussion. Par contre, si je vois tout de suite que... je te dirais, bah écoute, je vais pas te présenter l'accompagnement, je vais te faire gagner du temps à toi comme à moi, je vais pas t'expliquer. C'est la même chose. Il y en a une qui m'a fait un copier-coller d'une légende. Comment ça? En DM pour m'expliquer ce qu'elle faisait. Une personne. Ah d'accord. Et donc j'ai dit à cette personne, si tu prends même pas le temps d'écrire, et alors là limite un vocal j'aurais été contente, tu vois, un vocal j'aurais été contente, d'écrire et que tu te juges que tu me fais un copier-coller, donc tu me mets aussi à cette position vraiment basse, tu vois. Ben, je vais pas continuer avec toi parce que je vais pas prendre le temps de t'expliquer comment je peux t'aider. Donc en fait, tu vois, moi j'ai plus peur de ça. Non mais moi j'ai plus peur de ça. Tu sais ce que j'ai eu comme DM aussi? Non, bah vas-y, non. Je pense que tu as déjà eu, c'est obligé. Moi j'ai déjà eu des DM où ça me disait salut Morgane, j'ai besoin d'aide, j'ai besoin d'être accompagnée, mais j'ai pas d'argent ou j'ai pas de sous et je veux ça gratuitement quoi. Il y en a qui m'ont pas de culot quoi. Vas-y, dis-moi, parce que moi, ça me trigger, je sais pas quoi répondre. Tips, les gars. Qu'est-ce que tu réponds à ça? Moi, ce que je réponds à ça, c'est... Alors, j'ai plein de punchlines comme ça, mais en fait, moi, dans ma méthodologie, et c'est ce qui me protège aussi, c'est que je vais leur faire rendre compte que leurs questions, elles sont cons et stupides. C'est horrible. Non, mais c'est horrible, tu vois, et c'est pour ça que je te dis, je protège aussi vachement mon énergie, parce qu'il y a la moitié de mon corps, de ma tête, qui va être là en mode « Ah non, meuf, tu peux pas dire ça, c'est méchant. » Et il y a l'autre moitié qui est là en mode « Ouais, mais à un moment donné, t'es pas Mère Teresa, genre... » C'est ça. Enfin, tu vois, donc... La personne en face de toi n'est pas dans une situation facile et c'est ok, je le comprends. Bien sûr. Moi-même, j'ai pas été dans une situation facile financière il y a 2 ans encore maintenant. Enfin, il y a 2 ans depuis maintenant. Enfin, il y a 2 ans tout simplement en fait. Oui. Mais tu vois, en fait, ce que je vais lui dire, c'est tout bête, hein, mais je vais les mettre en fait dans des situations de la vie quotidienne. Je lui dis, tu vas demander à ta boulangère qu'elle te donne la baguette gratuitement. J'avoue, moi, j'ai jamais osé répondre. Ou alors, tu vois, par exemple, des femmes qui sont dans des prestations de services, genre les ongles, les coiffures et tout. Bah, je leur dis, est-ce que tu vas coiffer une cliente gratuitement? Et là, si elle pousse le bouchon en disant ma copine, oui, gratuitement, ouais, mais c'est ta pote. Ouais. Moi, tu vois, en fait, j'ai plus peur de rentrer dans ce discours comme ça, parce que si je les responsabilise, je me protège. Ouais, bien sûr. Je leur rends aussi leur pouvoir. Et puis, de toute façon, moi, je veux pas de quelqu'un, et j'ai pas peur de le dire, hein, de quelqu'un qui va finalement me pomper mon énergie dans le programme 100%. qu'autre chose. Tu vois, moi, je mets en place, je comprends les difficultés financières, je suis passée par là. J'achète une maison. Je m'endette là pour 25 ans. Genre, je dis pas que je vais être en difficulté financière, mais ça trigger de ouf, tu vois, genre. Donc, je pense que je mets suffisamment en place d'aide et de possibilités de paiement, par exemple,
Tu vois, moi, mon programme, il n'est pas cher. Il est au prix qu'il vaut. Et encore, je pense qu'il pourrait être plus cher, mais je veux quand même le rendre accessible à des milliers de femmes. Donc, je comprends. I got you. Je mets en place des possibilités de paiement. Mais à un moment donné, il faut que tu te responsabilises. Ouais, c'est clair. Et moi, du coup, ce qui protège vachement mon énergie, et c'est ce que je faisais pas avant. Ouais, on l'a appris en allant ça. En même temps. Parce que c'était pareil au départ, je prenais les calls de tout le monde en me disant bah ouais. Et en fait, je voyais que moi, les gens venaient dans les calls aussi, pour avoir directement des séances de coaching en fait. Et je me disais ah non, mais on n'est pas là pour ça. On est là pour discuter de ta situation. Moi, je te présente ce que moi je propose aujourd'hui, mais je suis pas là pour te donner déjà tout gratuitement. Et en fait, ça, c'est une erreur qui m'a apprise. Avec le temps. Mais c'est vrai qu'encore parfois, de temps en temps, j'ai des DM qui sortent de nulle part et de me dire ah bah salut Morgane, moi j'ai besoin d'aide, je veux que tu m'accompagnes, mais j'ai pas d'argent et je veux que ce soit gratuit. Vraiment, c'est fou. Donc merci du tips parce que je pense que à partir de maintenant, oui, je pense répondre de ces manières-là parce que moi j'ai tendance à me dire ok, je suis prête. Tu redonnes la responsabilité à la personne devant elle. Ouais. Tu vois, et moi, ça, c'est un truc que je faisais depuis longtemps quand j'étais chez Juice Plus et que la personne, elle me disait je peux goûter. Je dis tu goûtes. Le paquet de pâtes avant d'aller à la caisse. Non. Oui. Tu vois, en fait, tu vois, et sur les réseaux sociaux, ça, les gens, ils y pensent pas. Mais moi, j'ai trop été people pleaser, tu vois. J'ai trop donné des contrats gratuits, j'en ai fait des réductions, des promotions, des ci, des ça pour vendre. C'est OK, c'est la stratégie aussi qui m'a permis d'exploser. Je cracherai pas sur la stratégie que j'ai faite, mais jusqu'à un moment donné, pour me protéger, pour me préserver et pour préserver ma vie de couple, je dois poser des limites. Parce que l'année dernière, franchement, là, cette année, je travaille dans des bureaux maintenant que je vais rendre bientôt, mais j'étais obligée de prendre ce risque financier de lâcher 800 balles par mois dans des bureaux parce que honnêtement, je restais travailler à la maison. Je pense que je me mettais la tête dans le mur. Enfin, je sais pas où on en serait avec Pierre. Je pense que le chien, je l'aurais balancé du balcon. Yuko, non mais tu le connais en plus, il est trop chou, tu vois, genre il a rien demandé de lui apporter des caresses. Mais je pense que vraiment, rester à la maison, ne pas avoir mon sas de décompression et tout, ça m'aurait été compliqué. C'est trop important. C'est vrai que ça, moi, je travaille toujours de la maison et comment j'ai vite vu les limites de ça. Ouais. Pourtant, je suis quelqu'un de très solitaire et c'est vrai que j'ai toujours adoré le télétravail. Quand le peu de temps que je suis restée salariée dans une entreprise, à chaque fois, j'étais trop contente de bosser à la maison. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a aussi le côté solitaire qui devient de la solitude, qui est un peu compliqué. Et puis, en fait, le fait que aussi ton lieu de repos soit ton lieu de travail, c'est très compliqué parfois. Il faut avoir une certaine rigueur. Alors, ça va, moi, j'ai beaucoup de discipline. J'ai pas de problème avec ça parce que je me suis forgée déjà très jeune à ça. Mais c'est vrai que ça peut vite devenir ah, bah vas-y, je regarde un épisode Netflix. Ah, bah vas-y. En fait, puis même, mon bureau, au départ, c'était ma chambre. Et du coup, tu te dis, bah ouais, à tout moment, tu prends une pause, mais une pause à rallonge. Et ça te met pas dans l'énergie de bosser. Ouais, non, tu vois, moi, je suis pas allée. Moi, j'ai toujours dit, mon bureau, il sera jamais dans ma chambre. Ouais, ben voilà. Ça, moi, j'ai quitté le lycée, j'ai quitté l'école supérieure. Ah ouais, non, c'est un truc que j'ai appris après. Je me suis dit, je peux pas. Ah. J'ai trop besoin d'un espace vraiment qui soit délimité, quoi. Ouais. Et à Montréal, quand j'ai pris mon appart, c'était vraiment le critère. C'était je veux vraiment un bureau, genre un réel bureau. Et ça a tellement changé ma productivité. Bon, j'ai un peu trop bossé à mon goût. J'ai pas assez profité du Canada selon moi. Là, je suis en train d'être un peu nostalgique ces derniers temps là, mais j'ai énormément bossé. Mais c'est vrai que ça fait tout. Et en fait, il y a aussi petit tips, un petit sas de décompression, de juste se dire ok, en fait, moi je sais que c'est le moment de la douche. Ça veut dire que vraiment là, c'est bon, je passe en mode repos. Et c'est juste de le faire en conscience. Avant, je le faisais en mode inconscience. Et ma coach, justement, m'avait dit à l'époque, tu as besoin d'un sas de décompression après le travail pour te faire comprendre parce que tu travailles de la maison. Donc, du coup, pour te faire comprendre que ça y est, là, tu n'es plus en mode travail, tu es en mode, il faut que tu fasses comprendre à ton cerveau. Quoi. Du coup, c'était, ok, j'ai terminé ma journée, je vais prendre ma douche. Et en fait, c'est le moment où je respire. Et là, en fait, je sens que mon corps se dit, ok, on n'est plus en mode boulot. Il arrête de penser, il arrête de se dire, il faut qu'on soit créatif, il faut qu'on pense à ça, il faut qu'on réponde à telle personne. Et ça m'a fait du bien. Maintenant, je le fais en conscience, alors qu'avant, c'était pas... Tu vois. Ah, mais moi, ça a été... tu sais, nous, c'est l'un des critères de la maison. Hein. Ah ouais? Ouais, on achète un 4 pièces. Une 4 pièces. Je sais plus. Attends, on va couper ça. C'est l'un des critères de la maison parce que moi, j'avais dit à Pierre, travailler de la maison, je veux ma pièce bureau.
Et c'est pas pièce bureau qui sera plus tard transformée en chambre bébé et tirera dans le salon. C'est pièce bureau. Donc aujourd'hui, j'ai cet espace dédié qui plus tard effectivement sera la chambre de bébé puisqu'elle est à l'étage. Mais par contre, en bas, on a la chambre d'amis dans laquelle tu pourras venir dormir, qui du coup plus tard sera transformée en chambre, en bureau. Mais moi, c'était l'un des critères. Enfin, nous, il était hors de question que je retravaille dans le salon parce que quand on a emménagé ensemble avec Pierre, au début, le bureau était dans la chambre. Moi, j'avais dit à Pierre, c'est mort. Genre, vraiment, c'est mort. Je ne passerai pas mes journées dans la chambre. Donc, on a changé toute la déco de l'appart pour pouvoir mettre le bureau dans le salon. Au bout d'un moment, j'ai pété un câble. En fait, il y a des semaines, Morgane, des semaines entières où j'avais arrêté le sport et je ne sortais plus de la maison. C'est ça le problème. Parce que je cumulais mon travail de CM, parce que je cumulais le développement des Lady Preneuses, parce que je lançais la formation Lady Business. Et j'étais de 8h à 22h. Et Pierre, il rentrait, lui, il avait déjà eu son petit sas de décompression dans le bureau. Il était tranquille, tu vois, genre... Moi, il rentrait, je bossais encore. Et c'est pour ça que je te disais tout à l'heure, je pense qu'honnêtement, je ne sais pas où on en serait aujourd'hui. On serait peut-être plus ensemble parce que je pense que j'aurais pété un câble. Et du coup, c'est vraiment l'un des critères de l'achat de cette maison, c'est que tu ne peux pas rester travailler de la maison. Oui, c'est vrai que c'est quand même super important d'avoir une pièce dédiée pour justement aussi éviter d'avoir toujours les mêmes énergies qui tournent et de rester enfermé dans la même pièce. Mais en fait, ça va tout droit au burn-out. J'ai ma sauge. Hein. Ouais, aussi. Alors ça, c'est méga important, hein, on sait. Mais parfois, ça suffit pas. J'ai la sauge. Ouais, non, je suis d'accord avec toi, ça ne suffit pas. C'est pour justement éviter de faire un burn-out que tu as fait. Et justement, quelle est la plus grande leçon que tu retires de ces burn-out, de ce que tu as vécu avec tout ça ? Apprenez à vous écouter, vous laissez pas matrixer sur les réseaux sociaux. Franchement, enfin, j'ai une communauté aujourd'hui de plus de 20 000 personnes et ça m'arrive encore de me faire bouffer en me disant « Ah mais elle réussit mieux que moi, mais regarde elle, ah mais nanana, ah mais nanana ». Le burn-out, il part aussi de ça. Hein. Moi, j'ai appris un truc. Il y a 3 types de fatigue. La fatigue physique, la fatigue mentale, la fatigue émotionnelle. Les 3 ensemble, c'est ça qui peut aussi faire exploser un burn-out. Hein. Moi, tu sais, souvent, quand je commence à arriver à ce stade-là, je pense à colère dans vice-versa et je me dis « oulala, plus tu rajoutes anxiété. » Et en fait, du coup, vraiment, avec du recul, c'est... déjà, montrez-vous vulnérable. N'ayez pas peur d'en parler. Moi, un truc qui a aussi beaucoup changé dans ma vie, c'est d'accepter d'ouvrir la parole dessus et parfois de dire à Pierre, là, mon sas, il faut que je sorte, mais laisse-moi tranquille. Genre, c'est pas contre toi. Et ça, c'est important aussi, je pense, dans l'entourage. Dire, c'est pas contre la personne, c'est toi et toi-même. Là, vous avez besoin de souffler, ne serait-ce que 5 minutes, 10 minutes. Et quand vous êtes dans l'entrepreneuriat, c'est trouver l'équilibre pro-perso. Ah ouais. On en parlait au début et je trouve que c'est trop bien de conclure sur ça. Quand je te disais au début qu'avant, je n'osais pas sortir de chez moi, ne serait-ce que pour aller chez le coiffeur et que je venais faire venir ma coiffeuse chez moi, la première vente que j'ai faite, mon accompagnement Lady Business, Morgane, devine où j'étais. Chez le coiffeur ? J'étais chez le coiffeur. Je te jure, regarde, j'en ai les larmes aux yeux. Ouais. Marina, si tu regardes ce podcast, c'est toi. J'ai fait un appel avec elle, avec la Charlotte sur la tête. Je me faisais coiffer. Elle m'a dit, Capucine, on y va. C'est magnifique. Ouais, c'est quand tu lâches prise. En général, c'est vrai. Quand je regarde la plupart de mes ventes, c'est ça aussi. C'est putain, lâchez-vous la grappe, lâchez prise. On n'est pas des robots. Hein. Ouais. Tu vois, là, ma rentrée que j'ai fait, je me suis dit, comment tu veux... Le déménagement, aller au sport, aller au bureau, rendre les bureaux, aller au podcast de Morgane, tes clientes. Et moi, il y a un truc que je me suis toujours dit et que je me suis promis aussi l'année dernière, c'est tes clientes, elles ne signent pas pour avoir une coach en burn-out, elles signent pour avoir une coach en bonne santé. Ouais. Donc, si tu ne prends pas soin de toi, tu ne feras jamais x2, x5, x10 dans ton business. Et je pense que ça, c'est le plus difficile parce qu'on se met tous la pression. Mais en fait, y a pas, la pression, c'est juste ton ego et ton cœur. C'est nous-mêmes. C'est les deux qui se battent ensemble, tu vois, genre ta tête, ton cœur. Donc vraiment, avec du recul, moi, c'est les meilleurs conseils que je peux donner. Ouais. Merci infiniment. Ouais. C'est vrai que tu ne peux pas prendre soin des autres si tu ne prends pas soin de toi. C'est primordial et tu es bien placé pour en parler, pour être passé par plusieurs burn-out. Et moi-même, en ayant franchi aussi ces étapes-là, ça a été très intense, mais finalement... Il faut d'abord, en fait, être égoïste, c'est la meilleure des choses aussi là-dedans parce que ça nous apprend à prendre soin de nous, à nous faire passer en priorité. Et en fait, c'est toujours ça, quand je regarde la plupart de mes ventes aussi, ça s'est toujours passé dans des moments où je m'y attendais le moins, où j'étais juste en mode chillax comme ça et je me disais, ah mais oui en fait, et ça s'aligne de cette manière-là. Bien et je pense que ça se ressent à travers les contenus, ça se ressent à travers tout quand
quand tu es toi-même dans ce lâcher-prise. Donc, merci infiniment d'être venue. Avec plaisir. Franchement, j'ai ouvert la parole sur des trucs que j'ai jamais dit avant. Hein. Le coup du cubi de vin, il y a que mon cercle perso qui le sait, mais franchement, avec plaisir, si ça peut aider des personnes. Je pense. Let's go les girls, quoi. C'est tout ce que je peux vous dire. Merci à toi. Un grand plaisir. J'étais ravie de t'accueillir ici au podcast. Pour moi, c'est vraiment une super discussion, très vulnérable. Et ça fait du bien de te voir comme ça aussi, parce que moi, je te connais effectivement plus dans le perso aussi maintenant. Et je sais que c'est aussi cette facette-là que tu ne montres pas toujours, mais qui est aussi importante et qui va donner aussi l'exemple à toutes ces meufs hyper indépendantes qu'elles ont le droit de demander de l'aide, elles ont le droit d'être accompagnées, elles ont le droit d'être vulnérables et que ça peut être une force au quotidien et qu'il faut s'écouter parce que quand on ne s'écoute pas, quand on ne ralentit pas, quand on pense qu'il faut toujours être productif, qu'il faut se comparer, ben oui, ça va droit au burn-out. Et si je peux juste rajouter un tout petit truc, c'est que l'année dernière, moi je m'en souviens aussi pourquoi j'embrassais pas cette partie-là de moi en burn-out vulnérable et je n'en ai jamais parlé sur mes réseaux sociaux. C'est toi, je crois, qui m'a poussée à en parler quand on est rentré du Canada. Oui, c'est vrai, je t'ai fait un... Parce qu'en fait, j'avais honte. Et je me suis dit, mais à quel moment veux-tu que des gens signent chez moi ? T'as pas envie de signer chez quelqu'un qui est en burn-out. Et en fait, du coup... Alors, je sais pas si ça a été la meilleure stratégie ou pas, mais peu de temps après, quand j'ai eu le post-burn-out et que je me sentais mieux et que j'ai commencé à ouvrir la parole dessus, waouh ! Ça a explosé. Et là, je me suis dit, j'aurais peut-être dû en parler avant, mais d'un côté, je pense que je pouvais pas en parler avant avec autant de sincérité, avec autant d'expérience aussi. Parce que toi-même, tu l'avais pas mis sur la table. Oh ben non, moi je minimisais. Hein. En fait, je me souviens quand on s'était vus, effectivement, on était dans un bureau de coworking toutes les deux. Et genre, à un moment donné, je sentais que tu bloquais niveau business sur plein de choses. Et moi, j'avais compris que c'était surtout ton mindset et que tu acceptais pas une facette de toi. Et je te l'ai mis face à toi. T'as chialé. Tu te souviens? Oui. En public, devant tout le monde, j'étais là en mode, mais ils ont dû se dire, les gens, ils ont dû se dire, mais qu'est-ce qu'elle lui fait? Tu l'engueules ou quoi? Non, on est là pour. Et en fait, plus, on parlait tout doucement et tout. Et en fait, quelques semaines après, enfin, même pas, je crois que même pas une semaine après, t'as commencé à ouvrir la parole là-dessus. Et je me suis dit, voilà qui est Capucine et voilà comment elle va se relever de ça. Et c'était magnifique. Donc, je suis contente que cette conversation ait eu un impact positif aussi sur toi. Et c'est trop génial. Et garde, aujourd'hui, tu es là pour en parler déjà avec beaucoup plus de recul et avec aussi beaucoup de résilience. Donc, un grand merci, Capucine. Avec plaisir. Merci à toi. Tu es capable et tu montres aussi à d'autres femmes qu'elles le sont aussi. Donc, encore un grand merci à toi et merci aussi à la Capsule pour leur accueil aujourd'hui dans ce studio. C'était génial d'avoir cette conversation. Et merci aux personnes qui vont nous écouter. Et oui, merci à toutes les personnes qui nous écoutent. D'ailleurs, je mets toutes les informations, que ce soit de Capucine, pour la retrouver sur Instagram. Si jamais vous voulez échanger avec elle, n'hésitez pas à lui envoyer un petit message. Je suis sûre qu'elle sera très ravie. Si vous avez des points communs avec elle, elle sera ravie d'en discuter avec vous. Et puis, je vous mets aussi les informations si jamais vous voulez aller tourner un épisode de podcast à la Capsule, parce que c'est vraiment trop bien. Merci pour votre écoute. Je vous retrouve très vite sur le podcast à voix haute. Et en attendant, prenez soin de vous. Ciao!